vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, ma pasteur. Donc, j'invite le docteur Omari. Pendant qu'il avance, je dis un grand merci à ma mère, maman biologique, ma maman, maman Georgine. Maman, tu peux te lever s'il te plaît? C'est ma maman. C'est grâce à elle, grâce à Dieu que je suis là. Amen. Merci maman d'être toujours présente. Amen. Merci parce que tu me suis partout. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne une longue vie, une bonne santé de fer. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, docteur Omari, à vous la clôture. Merci. Et merci au docteur Lévy, le président de la pastorale congolaise de France. Vous voyez, toutes ces belles femmes ici, les mamans et tout, elles font partie de la pastorale congolaise de France. Amen. Je dirige le docteur Lévy et le docteur Omar, il est secrétaire général. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci vraiment. Nous remercions le Seigneur pour ce moment favorable. Il est dit qu'un jour dans tes parvis, c'est comme 1000 ans à hier. La mathématique de Dieu est très compliquée pour les humains. On ne peut pas comprendre ce jour. Et donc, nous bénissons le Seigneur. Je veux vraiment honorer mes amis. Ça, ce sont mes amis, les deux filles qui sont là. Il y a Noémie et il y a Mélanie. Ce sont mes amis, je travaille avec eux, ils sont dans une grande organisation sur la paix au monde. Et je suis ambassadeur de paix aussi. Donc, nous faisons beaucoup de conférences. Et d'ailleurs, pour information, les 18 de ce mois, il y a une marche de paix qui va se faire à partir de Bastille, c'est ça? À 15h. C'est ça, hein, c'est ça l'heure. Hein? Donc, une marche, nous allons marcher dans les rues de Paris pour proclamer qu'il y ait la paix partout dans le monde. Lorsqu'il y a la paix, il y a le développement. Il y a beaucoup de pays africains qui ne se développent pas parce qu'il n'y a pas la paix. Ici, nous sommes ici, il y a des développements parce que depuis longtemps, depuis 40-45, c'est fini ça. Et ils peuvent investir et faire des grandes choses. Merci Noémie, merci Mélanie pour avoir répondu vraiment à cette invitation. Lorsque je les avais tendu le prospectus, j'ai dit, ah oui, je regarde mon agenda, on est libre, alors on va venir. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. Je sais que Noémie, qui est du Togo, c'est ça? Gabon. Gabon. Et Mélanie? Martinique. Voilà. Notre Martinique. Je suis allé plusieurs fois en Guadeloupe, j'ai prêché là-bas, consacré la ville au Seigneur. Dans plusieurs endroits où les gens se tuent là, se jettent dans le désespoir. Voilà, nous sommes à la fin de ce moment et la pastorale est bien représentée en ce lieu avec son secrétaire général, le chef du gouvernement. Maman présidente, nous y serons. J'essaierai à cette veillée parce que je veux venir expérimenter effectivement ce surnaturel divin. Voilà, je serai là avec vous. En tout cas, je serai là avec vous. Voilà, viens. C'est... Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très honorée d'être devant vous aujourd'hui. Et c'est vrai que Dr Omar Kilema, vous me suivez depuis plusieurs années au sein de l'organisation qui s'appelle HWPL, donc c'est une organisation qui œuvre pour la paix, cessation des guerres et ainsi que les droits de l'homme. Donc, quand il nous a parlé de cette conférence qui se tenait aujourd'hui, nous avons vraiment sauté sur l'occasion parce que c'est l'occasion de pouvoir aussi apprendre davantage plus sur le christianisme, parce que donc nous organisons en fait des dialogues interreligieux avec différentes religions que nous pouvons connaître, telles que l'islam, le christianisme, le bouddhisme, etc. Donc le but c'est vraiment de pouvoir faire une en fait avec toutes les religions. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on trouve plusieurs préjugés, même en tant que chef religieux ou autre. On a parfois des préjugés qu'on porte sur certaines religions. Et le but donc de ces dialogues interreligieux, c'est vraiment de pouvoir déconstruire tous les malentendus qu'on peut entendre. Et donc vraiment, nous-mêmes d'abord, en tant
en tant que société civile, de pouvoir assister à ce genre de conférence. C'est vraiment un honneur et on a pu apprendre beaucoup sur justement ce chemin, sur cette vérité, cette vie. On a pu comprendre que Jésus est le chemin, donc vraiment en entendant le chemin, la vérité, la vie. Donc vraiment, c'est beaucoup de choses qu'on a pu apprendre et qu'on pourra aussi se servir de cela lors de lors de nos audiences et dialogues interrogés. Donc vraiment, merci beaucoup à notre chère Priscilla Kivisha pour cette conférence vraiment organisée. On a senti vraiment l'amour et la passion aussi de cette oratrice. Donc on a pu apprendre beaucoup de choses aussi sur l'organisation et comment aussi comment est-ce que nous pouvons aussi bien organiser les événements futurs. Et d'ailleurs, il a parlé notre cher Omar Kilema a parlé de l'événement du 18 septembre. Il y a un autre événement aussi le 24 septembre où nous vous convions également. Ce sera vraiment un plaisir de vous y voir, que vous puissiez représenter justement votre communauté, représenter encore cette chaleur-là qui a pu avoir ce soir. Donc si vous pouvez, on vous transmettra les prospectus pour cet événement. Et donc vraiment, c'était un grand plaisir. On a pu voir de la joie, etc. Donc merci infiniment pour ce jour, pour cette conférence. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Merci beaucoup. Ça, c'est les directs, voilà, c'est expressif, ça sort du cœur. Voilà, on aime des choses comme ça, quoi. C'est pas préparé. Donc, c'est les ressentis. Que Dieu soit béni. Vous levez les mains vers les ciels, tout simplement, parce que tout don parfait, toute grâce merveilleuse vient d'en haut. Et nous voulons recevoir ces grands dieux qui nous aiment d'un amour incommensurable. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci pour ce jour du 10 septembre 2022. Tu savais ce qui allait se passer et comment tu allais utiliser ceux que tu avais choisis. Et nous avons été des témoins oculaires pour écouter et entendre ce que l'Esprit a dit aux hommes. Nous voulons ressortir de ce lieu, de cette salle, avec toutes ces informations. Il y en a celles que nous avions déjà, mais il y en a celles qui ont été ajoutées. Il y en a celles sur lesquelles tu as insisté. Et lorsque un écrivain, lorsque un orateur répète un mot plusieurs fois, en français ça s'appelle l'insistance. Ça veut dire qu'il veut que nous prenions attention à la chose et que nous comprenions la dimension de la chose. Nous sortons de cette salle en connaissant encore davantage la dimension de ce que tu es. Le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qui compte. Et nous voulons nous accrocher à cette vie parce que notre vie n'a de sens que lorsque elle est attachée à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur oh Dieu, divaguer, Seigneur oh Dieu, aller de gauche à droite selon notre intelligence, notre propre sagesse qui est corrompue. Mais nous voulons nous accrocher à Jésus, la seule vérité qui va nous amener vers la vie éternelle. Nous bénissons ce lieu qui nous a accueillis, cet hôtel Campanile. Tu as dit quelque part que des pieds fouleront, dites que la paix de Dieu reste dans ce lieu-là. Et nous disons que la paix de Dieu reste dans ce lieu, afin que ce soit nous, que ce soit d'autres frères et sœurs dans le Seigneur qui voudront organiser des séminaires, des conférences, des conventions en ce lieu, que les portes de leur soient ouvertes pour que ce lieu puisse permettre la diffusion et la propagation de ta parole, de l'évangile qui est la bonne nouvelle. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire et grâce. Nous voulons, Seigneur oh Dieu, te dire que les cultes que nous aurons demain à différents endroits, que la main de Dieu se manifeste. Nous voulons te voir dans nos différentes réunions. Et l'aurore des hommes et des femmes de par le monde vont commencer à se réunir. Seigneur Jésus, pour adorer le Seigneur, celui qui a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé de ce dur labeur. C'est le jour d'adoration, de louange. Et nous te recommandons ce jour, c'est le jour de dimanche demain, à différents endroits où tes enfants vont se réunir, Seigneur, dans les cultes, dans les synagogues, dans les maisons, dans les cultes des églises des maisons,
pour que ce peuple se réunira, qu'il voie la main de Dieu se manifester. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous voulons te abandonner encore l'instrument que tu as choisi ce soir. Seigneur, l'évangéliste Priscilla qui y soit, que ta main repose sur elle. Que là où elle a sorti tout ce qu'elle a pu libérer, Seigneur Dieu, que tu puisses combler encore davantage, que tu ajoutes encore davantage. Là où elle a pu, Seigneur Dieu, de verser tout ce qu'elle avait. Tu es celui qui donne de la semence. Seigneur, continue à s'aimer dans sa vie et qu'elle continue à être un canal par lequel le monde sera béni. Seigneur Jésus, utilise-la encore, équipe-la encore davantage des dons spirituels, des grâces spirituelles, ces dons merveilleux qui descendent d'en haut et rire que d'en haut, que le soit rempli, Seigneur, que sa coupe déborde, que sa coupe déborde, que sa coupe déborde, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, toi le seul et le véritable Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit accompagne tout et chacun de nous et soit le partage de tout et chacun de nous. Et ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus et que la paix de Dieu nous accompagne. Alléluia. Commercial. Nous sommes voilà. Nous sommes alliés. Nous sommes dans notre ciel, nous par la mer, avec les des jeux, nous sommes dans un nous par la mer. Maintenant, chantons tous ensemble, et que son amour se répand. Son amour se répand, tenons-nous à la main et le monde saura que nous sommes dans un lien Mais il faut que ma révérende entre aussi dedans.